Tirez la banderole! La banderole! La banderole! Toutes les personnes, vous allez sur le côté droit, s'il vous plaît. C'est parti, sur l'anneau. Ah ouais, voilà, ils vont monter après. En colonne. En colonne. Mais ils vont où? Après, il faut partir par là. Ouais, c'est bon là. Allez vite bien, là c'est Marseillaise. Et merci d'être là. Un petit peu de silence s'il vous plaît. Les 100 000 annuels. Nous allons lire les noms des 17 victimes des attentats de cette semaine. Nous observerons ensuite une minute de silence. Frédéric Boisseau, agent de maintenance, 42 ans. Philippe Braham, cadre commercial, 45 ans. Franck Brinsolaro, brigadier, 49 ans. Jean Cabu, dessinateur, 76 ans. Elsa Kaya, psychiatre et psychanalyste, 54 ans. Stéphane Charbonnier, dit Charb, dessinateur, 47 ans. Johan Cohen, employé de supermarché, 22 ans. Yoav Attab, étudiant, 21 ans. Philippe Honoré, dessinateur, 73 ans. Clarissa Jean-Philippe, policière, 26 ans. Bernard Maris, dit Oncle Bernard, économiste, 68 ans. Ahmed Meri, dessinateur, 80 ans. Une minute de silence en leur mémoire, s'il vous plaît.
Nous vous demandons maintenant de vous disperser dans le calme. Est-ce que vous avez peur qu'on fasse un amalgame entre islam et terrorisme? Oui, beaucoup, parce que déjà, il paraît que vendredi, là, déjà, il commençait déjà à y avoir des incidents là-dessus. Il ne faut pas répondre aux provocations, je pense, parce que surtout pas répondre, parce que là, ça pourrait partir en flamme. D'ailleurs, elle vient de me dire maintenant, dispersez-vous dans le calme. Et je pense qu'en se dispersant tous dans le calme et être intelligents tous, les uns les autres, on pourrait y arriver, je pense, parce que faut pas qu'on tombe dans la haine et dans les vengeances et les provocations. C'est important de voir les représentants. Pas peur de la radicalité islamiste qui n'est pas l'islam. Pas peur de dénoncer les amalgames. Pas peur de dire notre solidarité à l'égard des forces de l'ordre, de la presse, de tout citoyen qui a été touché dans sa chair et dans son âme ces derniers jours. Je dois dire aussi que nous sommes venus dire que nous aimons l'humour, nous aimons l'irrévérence lorsqu'elle est généreuse, nous aimons la provocation lorsqu'elle est salutaire. Et par-dessus tout, s'il y a un mot qui nous rassemblait tous aujourd'hui, à mon sens, c'est le mot de liberté. C'est ce que nous sommes venus défendre de toutes nos forces. Est-ce que vous pensez que ces manifestations qui ont lieu en France, mais aussi partout dans le monde, peuvent changer quelque chose? Évidemment. Et c'est pas le croyant qui parle, il suffit de regarder. Et pensez-vous que le pouvoir du peuple qui s'exprime ici peut avoir un impact sur les politiques qui vont se développer en matière de lutte contre le terrorisme? Assurément, je pense que rien ne sera plus comme avant. Et qu'espérez-vous de nos politiques aujourd'hui? La sécurité d'abord, c'est le rôle premier de l'État, et aussi une véritable culture du dialogue. Et peut-être la reconnaissance des particularismes de chacun. C'est tout un prisme, tout un paradigme en fait qui doit évoluer en France, à mon sens, pour que le vivre ensemble ait un véritable contenu. Et je crois que la prise de conscience peut-être émerge aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? La paix pour la France, la paix pour la liberté et la paix entre les hommes. Merci beaucoup. Donc tout simplement, je suis Monsieur Lacry, un citoyen français, et je suis aussi président du conseil des imams de l'Isère. Vous êtes venu ici manifester. Quelle est la raison de votre présence? La raison de ma présence, déjà pour dire, prononcer et annoncer aux Français que la violence est vaincue et la victoire aujourd'hui est à la paix et à la tolérance. Est-ce que vous avez peur des extrémismes dans l'islam? Donc je n'ai pas peur de l'extrémisme de l'islam étant donné qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ils sont une vraie minorité, c'est des cas qui sont très très isolés. Donc je suis confiant à la communauté, aux musulmans qui comprennent bien leur islam, ils savent comment véhiculer le message islamique. Donc je suis très confiant. Donc il faut pas, je pense qu'il ne faut pas trop exagérer par rapport à ça. Même par rapport aux Français, je sais aussi que les Français sont au-dessus de tout ça. On n'a pas peur aussi des ripostes, étant donné que les Français sont sages et matures. Et ils ont fait preuve de cette maturité à travers les différents événements. Moi, personnellement, je suis très confiant. Mais aussi, il faut essayer de gérer des agissements de stigmatisation. Parce que des fois, elle est là, c'est une réalité. Il faut savoir la gérer, il faut être serein, calme. Et aussi ne pas donner l'opportunité à certaines personnes qui veulent monter une partie de la communauté nationale contre une autre. Est-ce que vous pensez, comment pensez-vous qu'on devrait régler le problème du terrorisme djihadiste en France? Quelles sont vos idées, vos propositions éventuelles? Donc mes idées, c'est qu'il faut essayer d'éviter cette politique de rejet. Il faut que tout le monde soit considéré dans cette société. Il faut respecter la diversité. Il faut essayer aussi de récupérer nos jeunes, essayer de les intéresser, essayer de s'occuper d'eux par la formation, par la scolarité, par le côté professionnel et aussi l'intégration politique et sociétale. Je vous remercie. Temps rabbin.
Monsieur Lacry, président du conseil des imams de l'Isère. Votre prénom? Mohamed. Loïc Laguedec, prêtre, catholique. Ah, Moi, je suis pour la pastorale des jeunes, d'accord. Saint-Joseph. C'était important de vous avoir tous les trois ici aujourd'hui parce que apparemment la mobilisation à Grenoble est historique. Fondamentale. Nous sommes venus dire combien nous étions attachés à la liberté, c'est le mot qui nous rassemble aujourd'hui, que nous n'avons pas peur de la terreur, pas peur de la radicalité islamiste et pas peur de dénoncer les amalgames en même temps. Nous sommes venus dire aussi que nous aimons l'irrévérence lorsqu'elle est généreuse, que nous aimons la provocation lorsqu'elle est salutaire. Et par-dessus tout, c'est un deuil aussi collectif que nous partageons. Pour nous communautaires, national, il y a des craintes, il y a des peurs, tant et plus de facettes de nos existences ont été atteintes. Nous sommes venus ici construire, reconstruire quelque chose. Même question, votre opinion, c'était important aujourd'hui d'être là à Grenoble. Bien sûr, c'est important d'être là aujourd'hui pour exprimer notre solidarité, pour dire que dans ce pays, il y a une diversité religieuse que nous représentons aujourd'hui, nous les trois, les religieux monothéistes. C'est vrai pour dire aussi non à la violence, non à l'extrémisme, non au radicalisme. Je ne dis pas le radicalisme musulman, mais tout type de radicalisme religieux. Donc, on est là.